L'objectif principal de cette session est vraiment que chacun ressorte de ce webinaire avec un peu plus d'informations que dans laquelle ils sont entrés. Et donc, pour ceci, j'ai préparé trois objectifs suivants. Premièrement, je souhaiterais vous donner un bref aperçu de nos sondages sur les soins de santé primaire. Deuxièmement, j'aimerais vous partager quelques-unes de nos observations clés pour ce sondage 2022. Et finalement, je vais vous montrer comment naviguer notre site web afin de vous permettre d'accéder par vous-même à l'ensemble des résultats de 2022. Mais tout d'abord, pourquoi est-ce que ce sondage est important? On sait que les soins de santé primaire sont habituellement le premier point de contact des citoyennes et des citoyens avec le système de soins de santé. Et donc, il est nécessaire d'avoir une bonne compréhension de ce qui se passe au niveau de la communauté. Et ce sondage nous permet de mieux comprendre les besoins de la population néo-brunswickoise et la manière dont les soins de santé sont offerts, ainsi qu'également mieux comprendre les expériences des citoyennes et des citoyens avec les services. Donc, par exemple, quelle est la santé rapportée des Nouveaux-Brunswickois et quel est le pourcentage des citoyens et citoyennes qui rapportent une ou plusieurs maladies chroniques. Ce sondage est à l'occasion également pour les citoyennes et les citoyens d'exprimer leurs opinions à propos des services de santé qu'ils ont reçus au Nouveau-Brunswick. Comment est-ce que les citoyennes et citoyens utilisent les services de soins de santé primaire et quelles sont leurs expériences avec les services qu'ils ont reçus. Depuis que le Conseil a été créé en 2008, les soins de santé primaire ont fait partie de nos priorités. En 2011, nous avons commencé avec notre sondage sur la santé primaire, qui est un large sondage populationnel qui collecte des données grâce à la participation de plus de 14 000 répondants et qui nous permet de rapporter des résultats pour chacune des 33 communautés du Nouveau-Brunswick. Ce sondage a suivi des cycles de 3 ans avec un sondage en 2011, en 2014, en 2017 et ensuite en 2020. En 2022, nous avons développé un sondage un peu plus succinct que nous avons appelé le sondage sur les soins primaires. Et c'est dans celui-ci que je vais vous parler un peu plus aujourd'hui. Donc ce sondage a l'ambition d'être un sondage annuel et nous sommes présentement en train de préparer la deuxième itération qui débutera au mois d'octobre de cette année. Les deux sondages suivent un échantillonnage aléatoire au niveau de la population adulte néo-brunswickoise, ce qui veut dire que n'importe quelle résidente ou résident de plus de 18 ans qui vit dans un domicile privé peut être sélectionné au hasard par téléphone pour participer au sondage avec l'option de compléter le sondage par téléphone ou en ligne. Les plus grandes différences entre les deux sondages soins de santé primaire que nous avons sont au niveau de la portée. Le sondage sur les soins primaires a un focus principal sur l'accès aux services de soins de santé primaires ainsi que sur l'expérience avec des services de soins de santé et un peu moins sur les déterminants de santé et les comportements de santé. La taille de l'échantillon est différente. Afin de pouvoir collecter et analyser des données dans un délai le plus bref possible, nous avons décidé cette année de réduire la taille de l'échantillon de 14 000 à 5 000 répondants. Le rapport des données est également un peu différent, car grâce à notre échantillon de 5 000 répondants, nous avons la possibilité de rapporter des données au niveau provincial et des zones de santé qui nous permettent d'informer sur les différences qui peuvent exister selon où l'individu réside. Nous sommes également en mesure de rapporter les résultats par groupe démographique. Par exemple, on rapporte sur l'âge, le statut d'immigration d'un individu, le revenu, l'éducation, etc. Ces données nous permettent de rapporter si on voit des différences d'un point de vue de l'équité au niveau des groupes démographiques. Ce- Afin de pouvoir collecter des données dans un délai de 4 mois et de rapporter nos données le plus rapidement possible, comme mentionné, nous avons réduit notre taille d'échantillon pour ce cycle. Et donc, par conséquent, nous n'avons pas été en mesure de rapporter au niveau des communautés, comme nous l'avions fait dans le passé. Pour cette édition, 5013 citoyennes et citoyens ont participé à notre sondage. Cet échantillon nous permet donc d'avoir un échantillon représentatif au niveau provincial, au niveau des zones de santé, ainsi que pour la majorité des groupes démographiques. Et la majorité des questions concernent deux groupes en particulier. Tout d'abord, les citoyennes et les citoyens qui ont un fournisseur ou une fournisseuse de soins de santé primaire et qui ont eu une consultation au courant des 12 derniers mois. Et le deuxième groupe, qui sont les citoyens et les citoyennes, qui, eux, n'ont pas de fournisseur de soins de santé. Donc, pour ces deux groupes, vraiment, l'idée, c'était de mieux comprendre quelle était l'utilisation des services et quelles étaient leurs expériences avec ces différents services.
Le sondage pose aussi des questions sur l'état de santé des Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises, leur utilisation des services de soins de santé virtuels et de voir également s'ils font face à différents types d'obstacles pour accéder aux différents services. Sur notre site web, vous pourrez voir que les indicateurs provenant de notre sondage ont été regroupés en 6 groupes ou tableaux de données. Le premier tableau contient les indicateurs que nous avons déterminés être clés pour ce cycle de sondage. Le deuxième tableau, qu'on a appelé Besoins des Néo-Brunswickois, contient des indicateurs sur l'état de santé auto-rapporté, la santé générale perçue, la prévalence des maladies chroniques, la capacité des individus à gérer leur état de santé, ainsi que les besoins en santé mentale et les besoins perçus non comblés. Le troisième tableau donne de l'information sur l'accès aux services de soins de santé et les obstacles rencontrés. On a ensuite deux tableaux qui ont un focus sur l'utilisation et l'expérience avec les services pour ceux qui ont un fournisseur de soins et ceux qui n'en ont pas. Et finalement, le sixième tableau est consacré aux soins virtuels pour voir comment est-ce que les citoyens et citoyennes utilisent ces services et leurs expériences avec ces services. Dans cette édition, nos messages clés ont été choisis pour refléter l'accès, l'utilisation et les expériences avec les services reçus. Donc, je vais élaborer un peu plus sur ces observations quand je serai sur le site web, mais voilà un peu les quatre observations principales. Premièrement, c'était de rapporter que cette année, seulement une personne sur trois qui a un fournisseur de soins de santé primaire a été en mesure d'obtenir un rendez-vous en 5 jours ou moins. Une deuxième observation était de rapporter que près de 2 sur 3 citoyens qui ont un fournisseur de soins de santé a déclaré avoir utilisé au moins un autre service de soins de santé au cours des 12 derniers mois parce que leur fournisseur n'était pas disponible quand ils en avaient besoin. Une autre de nos observations était de rapporter que 22% des citoyens ont déclaré avoir eu de la difficulté à naviguer le système de santé en 2022, comparé à 7% en 2020. Et finalement, seuls 33 des citoyennes qui ont une maladie et citoyens qui ont une maladie chronique rapportent être très confiants dans leur capacité à gérer leur état de santé, alors qu'on était à 41% en 2020. Donc, je vais maintenant me diriger sur le site web pour passer un peu de temps à vous montrer comment naviguer ce site directement. Et je vais prendre quelques-unes des observations en exemple. Donc, notre site web est disponible en écrivant csnb.ca sur votre navigateur web. Et une fois que vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur Sondage qui vous propose des liens pour les 4 types de sondages que nous offrons. Si vous cliquez par exemple sur Sondage sur la santé primaire et les soins primaires, vous trouverez de l'information générale concernant le sondage sur la santé primaire et le sondage sur les soins primaires que je vous ai mentionné. Vous trouverez aussi quelques publications sur le sujet. Si vous êtes intéressé à regarder les résultats les plus récents, vous pouvez cliquer sur notre sondage sur les soins primaires, édition 2022, donc cet onglet ici. Donc ça nous amène vers un bref article qui contient les principales observations. Et au bas de cet article, vous trouverez les 6 tableaux de données que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Donc si on passe un peu de temps sur l'article, on voit qu'une de nos observations principales, telle que mentionnée, était qu'en 2022, seul un citoyen sur 3 a pu obtenir un rendez-vous avec son fournisseur de soins de santé dans les 5 jours, et c'est un chiffre qui s'est détérioré avec les années. Dans l'article, on discute de la manière que cet accès en 5 jours s'est non seulement détérioré avec les années, mais qu'il existe également une grande variabilité géographique au niveau de l'accès, avec par exemple la zone 5, donc la zone de restée gauche, qui a le plus bas pourcentage de citoyens ou citoyennes qui peuvent accéder à leur fournisseur de soins de santé en 5 jours ou moins. Si on veut en savoir plus, on peut cliquer sur les différents liens et hyperlinks, donc par exemple celui-ci, qui nous amène directement aux indicateurs. Donc là, ça nous amène vers l'indicateur les citoyens qui ont pu avoir un rendez-vous avec leur médecin de famille en 5 jours ou moins. Au niveau provincial, on peut interpréter ce résultat de la manière suivante.
En 2022, 34,1% des citoyens et des citoyennes qui ont un médecin de famille ont pu obtenir un rendez-vous en 5 jours au moins avec leur médecin de famille. Comme cet indicateur était également rapporté dans les cycles des autres sondages, on est en mesure de regarder l'évolution de ce pourcentage dans le temps. On voit par exemple qu'en 2014, on était à 58,2% des citoyens qui pouvaient avoir un rendez-vous en 5 jours au moins, alors qu'aujourd'hui, nous sommes à 34,1%. Cet indicateur est disponible pour les différentes zones de santé et les différents groupes démographiques. Mais tel que mentionné, pour cette année, il n'est pas disponible au niveau des communautés à cause de la taille de l'échantillon. Pour ceux qui souhaitent télécharger ces données, toutes peuvent être exportées soit sous forme de CSV, donc de format Excel, ou sous forme de PDF. Donc, si on retourne à la page de l'article, une autre de nos observations que j'ai mentionnées était qu'une grande proportion des citoyens qui ont un fournisseur de soins de santé ont rapporté avoir utilisé au moins un autre service de santé au cours des 12 derniers mois parce que leur fournisseur n'était pas disponible quand ils en avaient besoin. Dans l'article, on parle que, par exemple, 37% des citoyennes ont rapporté qu'ils ont été voir un pharmacien, 27% ont rapporté avoir utilisé la salle d'urgence au cours des 12 derniers mois et 22% ont rapporté avoir été dans une clinique après heure. Donc, ces pourcentages varient un peu d'une zone et d'un groupe démographique à un autre. Et dans l'article, vous avez la possibilité de faire défiler ce tableau-là pour voir ces différents résultats pour chaque zone de santé. Et maintenant, je vais utiliser le tableau de données pour vous montrer comment naviguer cet outil. Donc, si je veux continuer à regarder pour notre indicateur, il est disponible dans le tableau Expérience avec les services avec un fournisseur de soins. Donc, comme je vous mentionnais aussi qu'à tout moment, vous pouvez naviguer d'un tableau à un autre juste en utilisant ce menu déroulant. Excusez. Chaque tableau de données est divisé en différentes catégories qui sont en rouge, ainsi qu'en différentes sous-catégories qui sont en lettres capitales. Et on retrouve donc notre indicateur, quelqu'un qui a eu recours à un autre service de soins de santé ou plus, dans la catégorie utilisation des services de soins de santé primaires au cours des 12 derniers mois, dans la sous-catégorie utilisation d'autres services de soins de santé, parce que le fournisseur n'était pas disponible. Donc, dans cette sous-catégorie, on a également de l'information sur les différents types de services qui ont été utilisés, par quel pourcentage, au niveau provincial et au niveau des différentes zones de santé. Si je clique sur l'indicateur, on a accès ici au nom complet de l'indicateur. De nouveau, on peut comparer les résultats par géographie et par différents groupes démographiques. Vous noterez que cet indicateur-là n'est disponible qu'en 2022 parce qu'il n'était pas présent dans les autres sondages de santé primaire. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi regarder l'information sous forme de graphique ou sous forme de carte. Et si vous voulez en apprendre davantage sur la méthodologie, vous avez accès à la section à propos qui vous informe de la façon dont cet indicateur a été calculé. Voilà. Si je reviens de nouveau à l'article, donc une autre de nos observations que j'ai rapportées, c'était qu'un pourcentage plus élevé de citoyennes et citoyens ont rapporté rencontrer des obstacles dans la navigation du système de soins de santé. Et on voit que cette augmentation-là est visible dans toutes les zones de santé. De nouveau, cet indicateur-là est disponible dans un autre tableau de données qui est l'accès aux services de soins de santé et obstacles. Et il est disponible dans la catégorie obstacles pour accéder aux services de soins de santé au cours des 12 derniers mois. Et l'indicateur est celui-ci, difficulté à s'y retrouver dans le système de soins de santé. Donc, si on clique sur cet indicateur, de nouveau, on voit que 21,7% des citoyens ont rapporté avoir fait face à cet obstacle au cours des 12 derniers mois.
On voit de nouveau comment cet indicateur a changé au cours du temps et s'il y a des différences au niveau des zones et des groupes démographiques. Cette fois-ci, si on regarde au niveau des groupes démographiques, on voit par exemple que 29,6% des citoyennes et citoyens qui rapportent avoir une incapacité ont aussi mentionné avoir cet obstacle comparé à 21,7% au niveau provincial. Comme vous le voyez ici, chacune de nos données est accompagnée d'intervalles de confiance qui sont disponibles donc dans tous nos tableaux et qui sont très utiles quand on veut comparer les résultats, car comme vous le savez peut-être, plus l'échantillon est petit, plus notre intervalle de confiance va être grand, ainsi que notre marge d'erreur. Et donc, vous invite toujours à interpréter ces données-là dans le contexte des intervalles de confiance. Donc, en résumé, notre site web nous permet de regarder les données indicateur par indicateur, de regarder la variabilité géographique, de regarder la variabilité démographique, ainsi que les tendances dans le temps. Et tout ça nous permet de mieux comprendre les réalités vécues par certains groupes dans le temps.